Bonjour les hexagueurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci avec Joël. Bonjour à tous. Donc vas-y, présente-toi. Donc voilà, je suis une passionnée de couture, une passionnée de patchwork et de punch. Donc aujourd'hui, on va un peu parler du piqué libre avec le pied BSR. Bah voilà, moi ici j'ai demandé à Joël de participer et nous montrer ceci parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi, j'avais réalisé une vidéo où je montrais le piqué main libre avec la Jeannot. Et alors en discutant, Joël en discutant de ma vidéo, elle m'a dit ce serait sympa de leur montrer aussi le pied BSR et avec la Bernina. Et je me suis dit alors vas-y montre-nous et comme ça vous allez voir ces magnifiques réalisations parce que voilà moi ici j'étais un peu débutante, voilà c'était vraiment pour vous montrer que la possibilité qu'on pouvait déjà faire avec sa machine, mais voilà quand on veut se lancer vraiment dans le piqué main libre, Joël elle fait vraiment des magnifiques choses. Et pour ceci, elle va vous montrer ça avec la Bernina, la 590, la spéciale édition Swarovski, quoi. Avec plein de paillettes. Elle va pouvoir briller de mille feux. Voilà. Et donc, elle va vous présenter, du coup, le pied BSR qui est comprise avec la machine de la 590. Donc voilà, c'est un pied qui est électronique et qui permet de faire un piqué libre avec les points qui sont tout le temps de la même longueur. Quand on fait un piqué libre avec un pied traditionnel de broderie ou de reprisage, les points diffèrent en fonction de la vitesse à laquelle on bouge le tissu. Donc plus on va vite, plus le point sera grand. Plus on va doucement, plus le point sera petit. Avec le BSR, ça permet d'avoir tous les points de la même longueur. Voilà. Donc ici, elle va introduire le pied. Donc il se met comme un pied de base. De base. Voilà, il y aura la juste tige. une petite fiche à mettre. Donc voilà, je le fixe. Voilà, d'abord on va fixer, elle le fixe et après on va venir mettre du coup la petite fiche. Donc c'est derrière et Oui. c'est juste, oups, si on le voit. Donc je Voilà, le mets bien. derrière. Voilà. Voilà, parfait. Et donc ici, on va vous montrer comment se déroule alors avec le piqué main libre. Alors, ici nous avons vérifié que nous avons bien mis le petit curseur dans la fiche, voilà. Et alors, ici nous voyons qu'il est bien écrit le BSR, que nous avons bien le pied 42 pour dire que c'est le pied BSR, et ensuite en jaune que les griffes d'entraînement doivent s'enlever. Vous avez même la machine qui vous montre comment enlever les griffes d'entraînement via une petite vidéo. Alors, aussi nous voyons ici en jaune parce que nous sommes aussi venus indiquer quelle plaque à aiguille dans laquelle nous travaillons. Parce que ici vous voyez qu'elle a un seul trou. Alors, travailler avec une plaque à aiguille où il n'y a qu'un seul trou permet que le tissu ne vient pas rentrer dans la plaque à aiguille, que si on compare avec celle qu'on utilise machine à coudre, ça pourrait fonctionner, mais alors le tissu risque de rentrer. Et ce sera plus simple avec celle-ci, qui est comprise aussi avec la machine quand vous avez le BSR. Le BSR est comprise avec les machines à partir de la 570, ça va? Et ici, voilà. Alors, Joël va aussi mettre la table à rallonge que vous recevez avec la machine. Comme ça, c'est plus simple pour que le tissu reste bien plat. Alors, nous allons pousser. Ouais, ça sera aussi plus facile. Voilà, je pousse un peu la machine. On le laisse glisser et voilà. Et là, nous avons notre machine prête pour pouvoir vraiment faire du piqué main libre. Et maintenant, je te laisse la parole. Donc voilà, pour le piqué libre, le mieux, je pense, c'est de s'entraîner. Parce qu'au début, ça fait un peu peur. Donc pour s'entraîner, moi, ce que je vous propose, c'est de faire par exemple des housses de coussin. Donc voici ici, j'ai partagé en 9 carrés. Et pour faire des dessins différents dans chaque carré. Donc on va pouvoir s'amuser. Et après, on a une housse de coussin. Voilà. Sympa. Et tu as utilisé quoi comme matière, je vois? Donc ici, c'est un bête de coton, un molleton et un autre coton. D'accord, très bien. Ça va. Voilà. Alors que tu as fait vraiment un carré, que tu as venu... Voilà, ce qu'on appelle un sandwich quand on fait du patch. D'accord, voilà, ça va. Les 3 épaisseurs et alors que tu es venu faire piquer toi-même avec la machine au point droit. Voilà, très bien, pour préparer, pour diviser finalement ton travail. C'est ça. Ok. Donc, le mieux, c'est de commencer par le carré du milieu. Ouais. Bien qu'ici, il y ait les coutures qui règlent un peu, mais enfin, en général, sur un patch, on commence toujours par le milieu, comme ça, on chasse les éventuels plis sur le côté. Très bien, voilà. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, moi, je reste bien à côté pour vous montrer tout ça. Pour commencer, donc le piqué libre, il faut faire ressortir le fil de canette. Donc, pour ça, c'est tout simple. On pique l'aiguille, on ressort l'aiguille. Et le fil est ici. Mais tu me disais que c'était important de le faire directement quand il y a le tissu. Quand il y a le tissu, oui, parce qu'il faut que le fil soit là. Sinon, il serait en dessous et on ne sait pas le tenir. Voilà, d'accord, ça va. Donc, voilà. Donc, ici, avec le pied BSR,
Tant que je ne bouge pas le tissu, donc je vais mettre la machine en marche, tant que je ne bouge pas le tissu, ça va faire du surplace. Donc voilà, je mets en marche. Voilà, tu allais juste Donc partir voilà. et appuyer longtemps. Oui. Donc voilà, ici je mets en marche, ben, ça ne bouge pas, ça fait du surplace. Dès que je bouge, ça bouge. Si je bouge plus vite, la machine pique plus vite. J'arrête pour couper les fils parce que sinon ça va nous embêter. Et ici, toi tu as ta paire de ciseaux. Yes. Une chose aussi que nous avons peut-être pas encore indiqué, c'est que ça se travaille sans la pédale. Le DSL. Ah oui, bien sûr, parce qu'avec la pédale ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà, donc je recommence. Voilà, donc je vais doucement, je vais plus vite, la machine va plus vite. Là on peut aller très très vite. Et tu sais déjà qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Ah ici non, je vais au hasard. Tu veux au hasard? Bah, ça se voit qu'il y a déjà la connaissance, hein, parce que quand j'ai fait mon piqué mali, c'était pas aussi déjà précis. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est de régler la longueur de pointe. Donc on règle la longueur de pointe comme on veut. Donc sur 4 c'est bien quand on fait du patch et qu'on veut quilter parce que il faut un grand point histoire qu'on le voit un peu. Maintenant, ben, on peut faire plus petit si on veut. De toute façon, tous les points auront la même longueur. Donc voilà, ici on a fait un petit essai un peu au hasard. Et ici je vais vous montrer qu'on peut aussi faire des choses un peu plus réfléchies. Du moins, je vais essayer. Donc toujours bien faire ressortir le fil de canette au-dessus. Avec le tissu. Oui, avec le tissu. J'aime bien le préciser. Oui, il n'y a pas de souci. Et donc je commence par faire quelques petits points sur place, histoire que ça fasse un peu comme des points d'arrêt. J'arrête. Je coupe les fils. Voilà. Et alors, je vais essayer de faire des fleurs. Donc, on peut faire une petite tige. Et puis... il faut reprendre un peu la main. Mais ça, c'est venu avec l'expérience, hein, d'arriver à bien maîtriser et à Oui, pouvoir et puis réaliser. regarder des vidéos aussi. D'accord. On peut même essayer de faire des feuilles. Voilà. Les petites nervures. Finalement, il faut penser que c'est comme en dessin, si on veut réaliser, jamais en décrochant son stylo de la feuille, en une seule étape en fait. C'est ça. Comme un dessin qu'on ne voudrait pas soulever le crayon, quoi. C'est ça. Et il y a même des experts qui, au départ d'une photo, arrivent à reproduire la photo rien qu'avec des fils. Wow. Ça, il faut aller voir, c'est magnifique. Bon, ici, je vais vous montrer qu'en piqué libre, on peut également faire de l'écriture. Toujours pareil, sortir le fil de canette au-dessus. Donc voilà,
c'est parti. J'arrête pour couper les fils. Voilà, on y va. Ici, je vais un peu plus doucement pour essayer de rester dans la ligne de poids. Pour ne pas couper le fil et recommencer plus loin. Voilà. L'écriture, c'est pas top, hein, ça demande un peu d'entraînement. Hein. Bah, c'est déjà pas mal, hein. On arrive à lire, c'est le principe. Ben oui. Non, mais on comprend le principe et c'est vrai que finalement, quand avec le moment où on s'entraîne et qu'on arrive à maîtriser finalement le pied, ben alors finalement, on va pouvoir vraiment faire tout ce qui nous passe via la tête et finalement comme un pied. C'est ça. On pourrait même l'écrire avant pour avoir plus facile. Oui, c'est vrai. Voilà. Avec le bic effaçable à la chaleur, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, pour faire le piqué libre et qu'on a peur un peu de s'exercer, on peut donc faire des housses de coussin comme précédemment ou alors faire ceci qui est fait rien qu'avec des déchets de tissu patch, de laine, de soie. Donc si vous regardez ici, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. C'est exactement le même que ça. Donc ce qu'il peut y avoir... Ah oui, c'est magnifique. Hein. En fait, c'est une bonne façon de récupérer finalement ces chutes qu'on ne sait jamais quoi en faire et qu'on jette et les reprendre pour faire vraiment recréer un nouveau tissu. Et alors ici, je vois, attends, toutes tes chutes, chouette. Même de fil, je vois que tu as mis. Oui, c'est ça. Et alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est du solidité, c'est un support de broderie. C'est de l'Avalon, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Bah, finalement, c'est celui que tu trouves en notre magasin. Exactement, bien sûr. Voilà. Qui se dissout à l'eau, que ici on le voit plus parce que tu l'as mis à laver. C'est ça. Très bien, chouette. Donc, ça peut être sympa de créer son propre motif, hein. Voilà. Enfin son propre tissu. Maintenant, on se demanderait ça, à quoi ça peut servir. Ça peut servir en décoration de sacs, de manteaux, d'accessoires pour la maison. On peut en faire une poche, on peut... Ouais, vraiment. C'est l'imagination. Ouais. Donc voilà. Donc ici, je vais vous montrer... Bah, l'étape pour finalement réussir à ceci. Avec, je vois que comme ici, si on zoom, bah, tu as vraiment piqué en... Je fais des petits cailloux, ce qu'on appelle des petits cailloux. Des petits cailloux, ok, oui. Voilà. Bah, voilà, justement, je cherchais le mot approprié et toi, tu appelles ça des petits cailloux. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le nom approprié. Ah, si. Voilà, petits cailloux. Partons sur les petits cailloux. Donc, de nouveau, comme tout à l'heure, on refait ressortir le fil au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors sur la 590, nous avons le bouton finalement pour remonter et redescendre le pied de biche en fait. Il n'y a plus, comme ici qu'on retrouve sur le côté, ça fonctionne avec un bouton. Ça va? Donc on y va. Ah ouais, et je vois qu'à chaque fois tu fais des petits... C'est ça. Voilà, pour faire des petits cailloux. Maintenant, il faut que ce soit petit, vu qu'en dessous, s'il y a des petits fils, il faut être sûr que ce soit pris quand on lave, que ça ne parte pas. Quoi. Ok, d'accord, c'est ça. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps à faire l'échantillon? L'échantillon complet, je fais une grosse heure. Ouais. Mais c'est amusant, quoi. Ah, c'est gai. C'est gai. On ne voit pas le temps passer quand on fait ça. Ouais. C'est gai comme tout. Et maintenant, quand on a fini tous les petits ronds comme ça, le mieux c'est de refaire une couture sur tout le bord pour être sûr que tout tienne bien. Hein. Ok, donc si je prends ton exemple, ici je vois oui que c'est vrai que tu as fait toute une couture tout autour. Tout autour, oui. Que tu es venu toujours avec piqué main libre. Toujours piqué main libre. Mais tu as fait plusieurs fois le tour, je vois. En fait, je fais des allers-retours, allers-retours, allers-retours. Très bien, comme ça tu es sûr que ça ne bouge pas. Maintenant, on peut faire aussi comme des effets de dentelle. Donc, en dessous, on pourrait imaginer de mettre un tissu ici, un tissu un peu plus loin. Ouais. Et alors, on les relie. Mais alors là, il faut mettre quand même certains fils. Et alors, on verrait en transparence, comme de la dentelle. Chouette. Un peu, si on regarde ici, c'est pas le but recherché, mais si on regarde ici
en transparent, je sais pas si on Oui, voit. oui, on le voit qu'ici, il y a le côté transparent. On pourrait envisager carrément des trous. Ouais. Chouette, ouais, c'est vrai que j'aimais bien cette idée. Ici, je vois que c'est du tulle qu'il y a même ici derrière, Non, finalement. c'est un genre enfin non, pas de la soie, un genre d'organza. Ah, bah oui, ça peut être sympa, une organza, Ouais. pour donner ce côté dentelle, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, chouette. C'est ça. Donc voilà, Parfait. à vous d'essayer. Et voilà un zoom, si on dézoome. Regardez-moi ça, un magnifique manteau fait par Joël et on voit le détail finalement du piqué main libre. Donc avec beaucoup d'entraînement et de patience, on peut arriver à ce genre de résultat. Donc ici, c'est vraiment pour vous montrer l'inspiration et de qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec le piqué main libre et quels détails on pourrait donner à nos vêtements. Et alors bon, ici, elle a quand même travaillé plus d'autres choses, hein, plus de techniques. Raconte-nous un peu l'histoire de ton manteau. Bah ici, c'était un défi que j'ai fait. Donc voilà, c'est tout un patchwork, un manteau réversible. Donc à l'intérieur, le patchwork, parce que je trouve que finalement, le côté doublure, entre guillemets, jeans, est plus joli. Donc voilà. Ouais, Je trouvais le jeans ristounet, donc j'ai mis des petites fleurs. Ouais, tu l'as vraiment personnalisé et t'as vraiment mis ton détail. Et magnifique ton patchwork et tout ça. Eh ben merci Joël d'avoir participé à cette vidéo, de nous avoir montré ton univers. Bon, j'espère nous revoir du coup pour une prochaine vidéo pour le punch. Et nous expliquer aussi du coup le reste de ton univers. Enfin voilà. Merci aux zigzaggers d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Ciao ciao.